Allez, Boker Tov, messieurs. Shavuot Tov, Mazel Tov. Comme je dis, Bessorot Tovot, des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. De très très bonnes nouvelles. Que des joies. Une belle semaine, une belle préparation encore à Shabbat. Belle préparation à Shavuot. C'est une semaine, les Toilet, avec beaucoup de bénéfices. Bénéfices spirituels et bénéfices dans la poche. Hein, allez, hein. Faut aller demander tout ça. Hein. C'est la bracha. C'est la bracha. Alors, on continue notre aventure. Non, ça y est, on a fini. Ça y est, Perek Sheni. Là, on passe au Perek Shlishi, donc de Pirkei Avot, des Maximes des Pères. Chaque semaine, on fera le Perek de la semaine, Be'ezrat Hashem. Comme ça, on se prépare comme il faut. On n'a fait qu'une Mishnah la semaine dernière. Et encore, on a essayé quand même de la expliquer, mais il y a encore plein de choses. Mais tu vois, la beauté et la profondeur de la Torah. Je viens de lire l'histoire de Hillel en colère. Là. Ah, tu l'as vu dans Shabbat. T'es tombé dessus Pirkei Avot, il a fait, Baruch Hashem, très 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 intéressant hier, très intéressant. Tu étais là hier? Eh ben voilà, on a appris des choses. Hein. On a appris des choses, messieurs. J'espère que dans 9 mois, on aura une belle Brit Mila chez certains. Hein? Belle Brit Mila. Alors il dit comme ça, donc on va commencer la première Mishnah, en espérant peut-être faire un peu plus cette semaine, mais on verra bien. Alors il dit comme ça, Akavia ben Mehalalel Omer, Akavia ben Mehalalel Omer, Istakel beshlosha dvarim, ve'yata balide avera. Regarde trois, Istakel, encore une fois, Istakel, observe, réfléchis sur, exactement, avec un samer, sur trois choses, ve'yata balide avera, et ça évitera de tomber dans la transgression, donc dans la avera. Da, c'est quoi da? Sache. Sache. Me'ain bata. D'où est-ce que tu viens? On traduit pour l'instant Pshat, Gan 3, d'accord? On n'est même pas au Kita Aleph, on n'est même pas au CP. Gan 3 pour l'instant. Da, Me'ain bata, d'où est-ce que tu viens? Ul'an ata olech. Et où tu vas? Vers quoi tu vas? Ul'an, c'est vers quoi tu vas en fait. C'est pas. Ul'an ata olech, c'est vers quoi tu vas. C'est Léan. Voilà, Ul'an ata olech. Velifnemi ata atid litendid v'cheshbon. Et devant qui tu vas devoir dans le futur rendre din, des jugements, v'cheshbon et des comptes. Il n'y a pas écrit des comptes. Din v'cheshbon. Din v'cheshbon. Me'ain bata. D'où est-ce que tu viens? Mitipa serucha. Ce qu'on a expliqué hier. D'une goutte puante. Puante. Et donc ça s'appelle le petit spermatozoïde. Ul'an ataolech. Et vers quoi tu vas? Les makom, afar, rima, vaitolea. Vers un endroit de poussière, de verre et de vermine. De vermine et de verre. Merci. Bonne semaine, hein? Velifnemi ata atilitemi cheshbon. Et devant qui tu vas devoir rendre des comptes? Lifne melech malchei amlachim akadosh baruch hu. Devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Je pense qu'on a tout dit. On peut aller bosser, mon fils. Alors on va voir ensemble déjà. Hein. Qui était Akavia ben Mahalalel? Donc qui nous enseigne cet enseignement tellement important? Akavia ben Mahalalel. Il irait pas en vacances avec lui. La Neshama, elle veut pas fauter. T'étais là hier au cours? Eh ben voilà, si tu étais là, tu n'aurais pas posé la question. Si tu étais là hier, tu n'aurais pas posé la question? Je t'assure que non. Il parle que du corps là. Bah, tu étais là hier, tu n'aurais pas posé la question. Il y a une inconsistance. Bah, c'est bon, ça dit. Prends la Neshama, elle veut fauter la Neshama. La Neshama, elle est mauvaise, la Neshama. Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Eh ben, mes gars. Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Bonjour tout le monde. Eloai, Neshama Shenatatabi, Théora. Théora. Il dit quoi? Akavia ben Mahalalel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regarde, observe, réfléchis sur trois choses et tu n'arrives pas à la Avera. Ça te protégera de la transgression. Ça te protégera de la Avera. Michote, un Neshama, ou Agouf. Zéou, t'as répondu tout seul. D'accord? Mais si t'étais là, tu n'aurais pas posé la question hier. Et je t'assure que non. Pourquoi je ne parle après? Tu me parles après de quoi? Mais il comprend? Vas-y, tu peux, s'il te plaît, j'ai plus la patience. Vas-y. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu n'écoutes pas? Vas-y, dis-lui. Explique-lui. Donc il vient. Mais quel rapport avec la Neshama maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'il parle de la Neshama? De quoi par rapport à la Neshama? On te parle d'Avera.
Tu vas regarder 3 choses, tu vas observer 3 choses et tu n'arriveras pas à la Avera. Qui a rapport avec la Neshama. C'est le goût qui te fait tomber. Donc réfléchis, ton gouffre à quoi il sert, ton corps à quoi il sert. Regarde ce qui va devenir, d'où tu viens, de rien. Regarde ce que tu es, vers où tu vas. On parle que de gouffre. Tu n'as pas besoin de la Neshama, elle ne fait pas la Avera. La Neshama est là pour t'arrêter de la Avera. La Neshama est là pour ne pas faire la Avera. Et si t'es là hier, t'aurais compris? Chut, j'adore insister. T'as compris ce que je veux dire par là? Non mais maintenant, t'as compris pourquoi? T'as compris maintenant pourquoi? T'as compris pourquoi il parle pas de la Neshama, mon tzaddik? Allô? T'as compris pourquoi il parle pas de la Neshama? Parce que j'étais étonné qu'il parle pas que de... Mais t'as compris pourquoi? Ok. On parle que de la... On parle de la Avera, on parle pas d'autre chose. Et la Avera, c'est le gouffre, c'est pas la Neshama. Alors, Akavia ben Mahalalel, c'était qui? C'était qui? Akavia ben Mahalalel, c'était un Tana, exactement. Et il était Migdolé à Tanaïm Bisman Abayit. Il faisait partie des plus grands Tanaïm, des plus importants Tanaïm, quand il y avait le Beth Amigdash. Et là-bas, il ramène comme ça dans Maseret Eduyot, She'en Azara Ninaeled Bifnei Kol Adam Israël Bechorma Beirat Ched Ki Akavia ben Mahalalel. Donc on voit là-bas comment la Gemara, comment la Mishnah, elle parle de qui? De Akavia ben Mahalalel. Qu'il était mamash belochet, sans péché, sans gadol batora. C'était un géant. C'était un géant. Ok? Chez Migodel, Ma'alatam, Nuiskiru, Ela, Shmotem, Lelo, Kinui, Rabbi ou Rabban. Alors pourquoi on ne dit pas Rabbi Akavia ben Mahalalel? On ne dit pas Rabbi. On dit pas, il n'y a pas de Torah. Alors ils expliquent, les Chachamim, les commentateurs, en fait, qu'à l'époque de Akavia ben Mahalalel, c'est encore l'époque des Zougot. Par exemple, on dit Hillel et Shammai. On ne dit pas Rabbi Hillel et Rabbi Shammai. On dit Hillel et Shammai. Il avait son... Et Lama. Son alter ego. Ouais, il devait l'avoir. Mais attends, peut-être qu'il va le dire, je ne sais pas qui c'était. Exactement. Et les Zougot, après les Zougot, Rabbi Udanasi, Rabbi Akiva, Rabbi, ils disent les commentateurs, ils avaient besoin qu'on donne le Torah, un adjectif avant, pour augmenter le kavod, augmenter leur honneur. Rabbi Akiva, Rabbi, à l'époque de Hillel, Shammai et Akavia ben Mahalalel, leur nom c'était leur honneur. C'était tellement des gens qui étaient élevés dans la Torah que tu n'avais pas besoin de rajouter Rabbi ou Rav ou Gaon ou ce que tu veux. Il n'y a pas besoin. Lama. Comment? Oui, bien sûr. Ben Mahalalel. C'est d'accord. Mais c'était son honneur. L'honneur, c'était son nom. Alvaï. Qu'on n'ait pas besoin de t'appeler ni Rabbi, ni à Gaon, ni à Tzaddik, ni ce que tu veux. L'autre Sarich. Lama. Qui Hachem Shelaim. Leur nom, c'était leur honneur. Tellement qu'ils étaient élevés spirituellement, leur nom, c'était leur honneur. Shamata, c'est extraordinaire. Et donc on l'appelait Akavia ben Mahalalel. Il a fait. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Istakel Beshlosha Dvarim. Il a dit donc, regarde 3 choses. C'est quoi ces 3 choses on a dit? La première c'est quoi? Alors, Mechila, rappelez-vous ce qu'on a dit, Istakel. Rappelez-vous le cours qu'on a fait, Istakel. C'est pas l'irot, c'est quoi? C'est Istakel avec le Sechel. Et il te dit, regarde 3 choses. Ve'i ataba l'idée Avera. Et tu n'arriveras pas à la Avera. Donc il te donne 3 protections pour ne pas tomber. Et il dit quoi? Da. Sache. Pourquoi il dit da? Sache. Da. Apprends. Sache et apprends. T'as le devoir. Da. C'est quoi le da'at? Cherche. On l'a dit 1000 fois. Savoir. C'est quoi la connaissance? C'est quoi la connaissance? Il était pas élevé. C'est la chokma. La chokma, c'est la connaissance. Et c'est pas forcément parce que tu connais que tu sais. La Torah te dit, c'est pas parce que tu connais que tu sais. Je peux connaître, mais je ne sais pas. Quelle différence entre connaître et savoir? On l'a dit 1000 fois. Savoir, c'est vivre en fonction de tes connaissances. Connaître, c'est simplement emmagasiner des théoriques, emmagasiner des connaissances, des données, des informations. Tu te rappelles? Donc là, il fait da. Da, le da, c'est la conscience. Quand est-ce que j'ai... Exactement, vis ton savoir. Da, c'est avoir une conscience. Et quand est-ce que j'ai conscience d'une chose? C'est quand je vis cette chose-là. Et comme on a expliqué plus d'une fois, c'est quoi la conscience? La conscience, le da'at, c'est la véritable relation que je vais avoir entre ce que je suis et ce qui existe. À partir du moment où je fais le véritable rapport entre ce que je suis et ce qui existe, c'est-à-dire que je sais. D'où on avait expliqué comment savoir est-ce que BM une personne ou moi-même j'ai du da'at, c'est-à-dire que j'ai une véritable conscience et une véritable conscience et une véritable conscience qui veut dire qu'elle est juste. Et quoi? Ça veut dire quoi qu'elle est juste? C'est que cette conscience, comme je viens d'expliquer, c'est que je suis relié à la réalité. Je ne vis pas au-dessus de la réalité ou en dessous de la réalité. Je vis exactement en fonction de la réalité.
Rappelle-toi, on avait dit, comment est-ce que je peux le savoir? Il a fait, vas-y, dis-le. Ce que je suis à l'intérieur, c'est ce que je me dis. Comment je peux savoir si j'ai une vraie conscience? Par rapport à ma réaction. La réaction que je vais avoir à un événement donné, une situation donnée, à un moment donné, ça vient témoigner de ma conscience ou mon inconscience. Comme on a expliqué plus d'une fois, tu prends la voiture, la joujou à un enfant, d'accord? Il pleure, il tape par terre, parce que pour lui, tu lui as enlevé sa vie. D'accord? Tu dis, mais en fait, c'est inconscient. Tu lui as juste pris une petite voiture majorette, d'accord? Et il n'y a pas eu mort d'homme. Mais pourquoi il a une réaction qui est disproportionnée? Parce qu'on dit, la Gemara dit que Katan elodat. Katan elodat, un enfant, il n'a pas de conscience. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui vont être engendrées, d'accord, au niveau halachique. On ne peut pas commercer avec un enfant. Là-bas, pour qu'il y ait massa ou matan, don est reçu, d'accord, négociation. Il faut que j'ai un da'at koné. Pour être koné, pour acquérir une chose, il faut qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui a la conscience d'acheter. La conscience d'acheter. D'où il a fait Méhod, il est en plein dedans, là, il est dedans, c'est un petit. Tu sais que ça remet en forme, hein, le petit week-end. Ça resserre les couples. D'accord, regardez-le. C'est pour ça que quand on se marie avec une femme, d'accord, rappelez-vous sur la choupa, on se marie avec de l'argent, dans la Gemara, c'est avec de l'argent, donc je lui donne une bague, on a expliqué pourquoi la bague, c'est pas le moment. En tout cas, on dit est-ce que je savais prouta, pas je savais prouta, est-ce que ça a une valeur pécuniaire, minimale. Mais pourquoi? Parce que la Gemara nous dit Aïcha Niknet. Aïcha Niknet. C'est le premier Mishnah de Kiddushin. Aïcha Niknet des Shloshat Dvarim. Des Shloshat Drachim. Avec trois choses. Shloshat Drachim. Une de ces choses, c'est quoi? C'est Bekesef, avec l'argent. Et la Gemara dit pourquoi est-ce qu'il y a écrit Aïcha Niknet? Le deuxième Perek de Kiddushin, c'est Aïch Mekadesh. L'homme qui est Mekadesh. Donc qui va sanctifier la femme qui va se marier avec elle. Donc dis-moi quoi? Aïch connaît. Pourquoi Aïcha Niknet? Dans le premier Perek, dans le premier chapitre, dis-moi, Aïch connaît. L'homme il acquiert. Comme il y a écrit là-bas, Aïch Mekadesh dans le deuxième chapitre, l'homme c'est lui qui est Mekadesh Bo Bishlucho, c'est lui qui fait les Kemat Kiddushin. Aïch Mekadesh, on parle de l'homme. Alors dis-moi dans le premier Perek, dans le premier chapitre, Aïch connaît. Non, tu dis Aïcha Niknet. La femme est acquise. La femme se fait acquérir. Makara. Et la Gemara de répondre dans ma série de Kiddushin, de là t'apprends Aïcha Niknet, Midata. Midata. Il faut qu'elle ait la conscience de. S'il n'y a pas la conscience de la femme à ce moment-là, s'il n'y a pas un esprit qui accepte de vendre, entre guillemets, c'est caduc, nul et non avenu. C'est pour ça. Oui, de vouloir vendre. Qu'est-ce qu'elle vend? Sa féminité. Elle vend pas son corps, elle vend sa féminité. Maintenant qu'elle devient miouchedet, elle devient réservée au niveau de la sexualité, de la féminité. Écoute des chètes, consacrée. Elle est consacrée. Carrément, alors, là. Parce que ici, nous on va t'apprendre. D'abord, c'est pas elle qui fait le kiddushin, c'est l'homme. Elle est sanctifiée ou réservée. On ne dit pas, quand on utilise le mot connaît. Parce que c'est ce que je viens de dire maintenant. Non, pour t'apprendre que c'est un kinyan. On aurait pu utiliser la même forme. Non. J'avais compris ce que tu dis. Non. Parce que ce que le Tana il veut nous apprendre, qu'on parle ici de kinyan, c'est pas simplement une promesse. Je te promets que. Non, c'est un kinyan. Comme les Avdil, tu fais un kinyan par rapport à une maison, tu vas être connaître. Ça, c'est consacré, c'est autre chose, c'est sa féminité. Et là, ici, on apprend, d'où on apprend qui car, ish. On va pas faire la Gemara, c'est pas le moment, d'accord? Non, mais il connaît sa féminité depuis de toute façon. Donc on parle de kinyan, on va prendre le kinyan, on va prendre le kinyan. Mais on parle de kinyan, c'est ça qu'on va apprendre. Qu'est-ce kinyan Beisha, on va pas entrer la Gemara. Ouais, c'est ça, ça va être ça. Non, on n'a pas parlé de ça hier. On n'a pas parlé de ça hier. Donc, d'accord, on va parler de ça. Ok. Donc ici, mon tzaddik, même dans la femme, qu'est-ce qu'il y a écrit? Aïcha Niknet. Pour t'apprendre que quoi c'est mis da'ata. Et s'il n'y a pas de da'at connaît, s'il n'y a pas d'esprit, de conscience qui veut vendre ou qui veut acheter, il n'y a pas de transaction. T'as compris? C'est vrai qu'on te dit que katan, en lo da'at, un enfant. Mais là, comment tu sais qu'un enfant, il n'y a pas de da'at? Comment je peux savoir? À sa réaction. Regarde la réaction d'un enfant dans une situation de vie, un événement donné, elle est disproportionnée. Mais le problème, il est quoi? On parle des enfants. On est tous des grands enfants. Bien sûr. Comment est-ce que je peux savoir si j'ai une vraie conscience ou pas par rapport à la réaction que je vais avoir dans une situation ou un événement donné? C'est pour ça chez l'Oneda, comme on a dit, chez l'Oneda qu'on connaisse que du bonheur Bezrat Hashem, Ava la Gemara elle te dit que Onen, c'est une halakha. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un de ses proches et qui n'a pas encore enterré. On te dit Patur Mikol mitzvot Sheba Torah. Il est exempté de tous les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot. Il mange, il ne fait pas le racha. Du pain, il fait Birkat Amazon. Rien, il ne peut pas les signer. Choum d'avoir kloum. C'est quoi la raison? Non, mais ça c'est des avérotes. On parle pas d'avera. Ils ont tassé. Il est dans un état. En lo da'at.
pour pouvoir faire une mitzvah, il faut qu'il ait un date, il faut qu'il ait une conscience. Mais il n'y a pas de conscience, il est dans la meshkin, il est parti, il n'est pas là. Il vit dans une autre réalité. Chez l'Oneda. Donc la Torah, elle te dit, il n'est pas tout. Ça commenter rapidement. Non, c'est pour ça, c'est pour la Neshama. Là, c'est pour te dire pourquoi le Hanen, il est pas tout, il a exempté tous les mitzvot de la Torah. Qui a une autre date. On ne peut pas quelqu'un qui n'a pas de date, il ne peut pas, ou l'Oyachol. Maintenant, je l'ai dit chez l'Oneda que du bonheur, mais ça, qu'on connaisse que du bonheur. Aval, nous pareil, comment est-ce que je peux savoir si Behemet, j'ai un date ou pas, j'ai une vraie conscience ou pas? Regarde la réaction que tu vas avoir par rapport à une situation donnée. Comme je t'ai dit, si maintenant, toi, avec la majorette, c'était ton fils, mais toi, on t'a rayé la voiture alors qu'elle est neuve, alors qu'elle est belle, alors que tu fais attention à elle, ça fait les boules. On n'a pas dit que ça fait pas les boules. Ça énerve, ça fout les boules, c'est péché, c'est halam, ce que tu veux. Mais si à cause de ça, tu vas commencer à blasphémer, énerver, t'énerver avec ta femme, tes enfants, ton grand-père, ta grand-mère, ta journée elle est pourrie, tu vas pas à la prière, tu fais pas la tefila, tu fais pas machin, c'est que ta réaction elle est disproportionnée. Tu comprends que tu n'as pas une vraie véritable conscience de ce que tu es, de ce que tu as. Tu as compris ce que ça veut dire? La question c'est est-ce qu'on la perd ou est-ce qu'on l'a pas intrinsèquement quoi? De quoi? Est-ce qu'on la perd sur le moment cette conscience-là ou est-ce qu'on l'a pas? C'est pour ça qu'on dit En Adam chotei laim ken nichnas bo ruach shtut, Gemara dans Sota. Et ce ruach shtut, une personne ne faute que s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. Ce vent de folie c'est quoi? C'est à un moment donné, le Yetzer Hara, le Satan, il t'enlève ta conscience. Et la preuve, c'est que tu as fait la Avera. Et la preuve, c'est qu'après la Avera, qu'est-ce qu'il y a? Le remords. Le remords. Pourquoi? Parce que tu as une reprise de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà, mais tu l'as fait. Donc en fait, c'est ça qu'il te dit. Da. Il te dit pas taquel, il te dit pas simplement regarde, observe, d'accord? Ou écoute, shma. Da. Pour que ça marche, non, parce que tu vas dire, mais ok, bah d'accord, c'est sûr que ça marche. C'est sûr que ça marche. C'est sûr que ça marche, il te dit. Si tu fais ces trois choses-là, à un moment où la Avera elle est forte et l'Yetzer Hara il est fort, et tu penses à ces trois choses que je vais te dire, et tu as conscience, pas simplement tu y penses, et tu as conscience de ces trois choses-là, tu es sûr de ne pas faire la Avera. Et pour ça, ça ne suffit pas d'y penser, ça ne suffit pas de l'écouter, ça ne suffit pas de le lire, il faut avoir conscience. Et il disait quoi ces trois choses-là? Me'ain bata, non, ou là, pardon, da me'ain bata, oui. Sache me'ain bata, sache d'où tu viens. Alors ici, de manière très ésotérique, me'ain bata. C'est quoi Aïn? Aïn, c'est le N. Ça sonne? Ouais. Non, Tel Aviv. Ah ouais? Me'ain bata. Il y a un missile. Ouais. Une alerte. Dans quelques minutes ici. Ils ont dit? Ouais, parce que il vient de partir de. Non, 7 minutes, il arrive. Je suis pas sûr qu'ils sont ici. Parce que je vais le recevoir. Ah, tu viens de recevoir? Bon, pour l'instant on est là, c'est une minute au toit. Arrêtez, Me'ain bata. Me'ain bata. C'est quoi Me'ain bata? D'où tu viens? Alors ici c'est le monde du N, c'est ex nihilo. D'accord? Me'ain bata, tu viens du N, tu viens du néant. L'homme, il vient du néant. L'homme, il vient du N. Alors attention. Il y a deux façons de comprendre ici. En fait ici, le monde du N, c'est ex nihilo, c'est-à-dire que tu viens de rien. Et c'est ça qu'on te dit. Et de quoi? Mitipas serucha. Tu viens d'une boule puante. C'est quoi cette boule puante, entre guillemets? Tu viens d'un zéra. Tu viens d'un petit spermatozoïde. Maïta. Mefoaïta. Non, attends, là on parle de Tipas Roa, c'est pas moi, c'est la Mishnah. Mais Tipas Serucha, c'est quoi Tipas Serucha? Traduis-le. D'accord, donc c'est le spermatozoïde. D'accord, là on parle de ça. Là, d'accord, regarde d'où tu viens, regarde, t'es insignifiant. Et en vérité, ça va nous prendre conscience, ça va nous permettre de prendre conscience. Parce que qu'est-ce qui nous fait fauter très souvent? C'est notre orgueil. Il y a fait mal, c'est notre orgueil. Quand on fait beau, quand on se fait beau, quand on s'habille bien. D'ailleurs, n'oublie pas que l'habit, tout le temps. Le socle de la Avera, c'est l'orgueil. Comme ils disent, l'habit, c'est quoi l'habit? C'est beged. C'est quoi beged? Beged, c'est boged. Boged, c'est trahison. Parce que normalement, on devrait être nu et pas avoir honte. Puisque la honte, elle est venue par la faute d'Adam Arishon, du premier homme, qui a mangé du Etzatovara, du fruit de l'arbre interdit, de la connaissance, et qui a fait pénétrer en lui le mal et donc la honte. Mais normalement, on devrait être nu. Il n'y aurait pas la honte, il n'y aurait pas ces choses-là. Et là-bas, après la faute d'Adam, on a mis le beged. Dieu les a habillés. Beged veut dire begida, trahison. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le beged il trahit. Pourquoi? Parce que l'habit ne fait pas le moine. Alors l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. Ça c'est un cas qu'on avait vu. Mais tu peux tromper quelqu'un par l'habit. D'accord, il y avait un reportage. Je ne sais plus comment c'est quoi son nom. Le gars il a fait des prêts. Je suis l'homme qui tombe à pic. Donc on avait, ça va, tout va bien? On a un petit l'homme qui tombe à pic, mais tout va bien. Bon, au Hachem, plus de peur que de mal.
Et donc on a dit. Qui ont bien mangé pendant le Shabbat. Elle a combien mangé pendant le Shabbat? Un petit peu au chocolat. Baruch Hashem, Baruch Hashem. On fera caler sur la chaise plus tard. Et c'est ce que je disais, l'habit fait le moine, on l'a vu plus d'une fois. L'habit fait le moine, d'accord? Quand tu vas à l'hôpital, chez les docteurs, ils mettent la blouse blanche. Et là, tu respectes. Tu vas à la banque, normalement pas en Israël, mais dans des endroits normaux, il a la cravate, il a le costume. Quand tu vas dans un terrain de foot chez les footballeurs, ils sont en jogging ou ils sont en short, d'accord? Quand tu vas chez les motos Harley Davidson. Voilà, on a vécu en direct. Vous avez vécu en direct une sonnerie. Une alerte. Voilà, encore une alerte du Yémen. Ça fait plaisir. Marchez ma bezicham. Allez, on continue. Hein, donc, après ce petit intermède du Yémen. On termine pour aujourd'hui. Ils vont pas nous casser les pieds trop souvent. Hein. Alors, ce qu'on a dit, donc le beged, c'est boged. Et donc, on a dit, d'expliquer plusieurs fois que Bémet, l'habit fait le moine, n'oubliez pas. Comme on a dit, il y a les médecins, ils sont tous en blouse blanche. Et quand tu vas à Harley Davidson, ils sont les motards, ils sont avec les trucs en cuir, et ils ont les chaînes. Tu vas chez les punks, ils ont leur machin. L'habit fait le moine, en malasot, qu'on le veuille ou pas. Aval, beged, c'est boged. C'est que je peux te tromper par le vêtement. Oui. D'accord, je peux te tromper par le vêtement. C'est un traître. Exactement. Et d'ailleurs, quand on veut s'infiltrer, tu parlais d'espionnage. Quand on s'infiltre dans un endroit et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont? Les Mitzarevim, à l'armée israélienne, ils se déguisent en tout. Il a une en tête tout. d'arabe, il parle arabe. Voilà, et ils se déguisent en tout, en femme, en machin. Il s'appelle. Hein? On n'a pas talit au pressing qui est pas lui. Quoi? C'est pas, on a appris pour ça qu'on n'a pas un talit à nettoyer. Ah oui, exactement. Exactement. Donc des fois le beged, les boged, ça c'est vrai, des fois le boged. Et en fait c'est ça. Pourquoi on n'a pas un talit à nettoyer? C'est ça. Pourquoi j'étais arrivé dans ça? Je ne me rappelle même plus. Ils m'ont cassé les. Pourquoi j'étais dans le beged maintenant, moi? Ils m'ont cassé avec leur sonnerie. Avec leur missile, ils marchaient mal. Il a typé d'où on va, d'où on vient et qui on est. Oui, mais madame, c'est pas grave. Parce que Pierre, il avait une belle réponse à ça. Il dit, je viens de chez moi et j'y retourne. Elle est magnifique. Ouais, mais pourquoi j'ai parlé de beged? Parce qu'on n'est rien à la base. On venait de rien. יפה מאוד. Et donc, exactement, c'est ça, exactement. Donc, normalement, hein, comme on l'a dit avant la faute, on devrait être nué. Donc, le beged, exactement. Et donc, on vient de quoi? Dit Pasqua. Et qu'est-ce qu'on fait toute la c'est ce que nous dit à Kabir Ben Malal. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un autre mot en français d'ailleurs. Pour exprimer cela, il y a un mot en français. Par rapport au beged, boged. Oui, mais. Non, par rapport à ça, comment on appelle ça? Voilà, travestir. Cherchez le mot, travestir. Et en fait, on travestit. Ben, je t'ai regardé, ça y est, ça m'est revenu. Je sais pas pourquoi. D'accord? Allez, soyons plus sérieux. Travesti. Et nous, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait, mes amis? Messieurs, toute notre vie, on travestit la réalité. On travestit la réalité. Et on se déguise. D'où Pourim? Pourim, c'est pas un déguisement. Pourim, quand la personne choisit le déguisement qu'elle met, c'est ce qu'elle veut être. C'est un petit peu. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On travestit la Avera par une mitzvah, la mitzvah par une Avera. On travestit la vérité par le mensonge. On se travestit entre guillemets. D'accord? Au niveau spirituel du terme. Pas au niveau, on a compris. Et ça qui te dit. Mais à une bata, réfléchis d'où tu viens, mitipa serucha, tu viens de quelque chose qui est mamash, qui goûte puant, mais ça veut dire, tu viens de rien, mais à une bata, c'est que tu viens de rien. Et on a dit, qu'est-ce qui nous fait fauter? C'est l'orgueil. J'ai compris où j'étais. Et l'orgueil, une des choses, et c'est pour ça que vous verrez que les Gdolé Israël, ils sont habillés propres, bien, ils paraissent bien, aval, une des choses qui fait monter l'orgueil, qui augmente l'orgueil chez l'homme, c'est l'habit. L'habit. D'accord? On a tous vécu comme ça quand on était jeunes. On mettait le jean un peu moulant, comment on appelle ça? Ça va ensemble. Ouais, exactement. Il a fait. Il faut la confiance en soi, mais après, si c'est à l'extrême, tu arrives à l'orgueil. Exactement. Où elle est la limite? En tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On met les Santiago, on est là, on met le t-shirt, on met le machin, on fait la coupe comme il faut. Tout ça, c'est de l'orgueil. Parce que pourquoi c'est de l'orgueil? Parce qu'en fait, c'est le paraître. Alors attention, messieurs, je ne suis pas en train d'être mésalzel dans le paraître.
On voit que la Torah, elle fait très attention au paraître aussi. Parce que tu peux me dire alors, pourquoi le Kohen, il avait 8 habits, 4 et 4, et magnifique et merveilleux. Il était beau, d'accord? Ils étaient beaux les Kohanim. Ouais. Et toute la voda, elle était belle, fait que ce soit beau. Et si un Kohen, il était avec un moum, avec un défaut, un handicap, il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. Là, il représente un Kadosh Baruch Hu. Fait que ce soit beau. Attention. Parce que c'est codifié. Oui, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est codifié. Parce que le beau, il est important dans la Torah. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'habiller mal, il faut être sale, il ne faut pas paraître bien. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Juste, qu'est-ce qui est important et ce qui est secondaire? Sur quoi tu mets le paquet? Il y a des gens, exactement. Et il y a des gens qui ne vivent que dans le paraître. Que dans le paraître. Et, alors c'est le jeu de mots que tout le monde connaît en français, d'accord? Les personnes qui sont que dans le paraître, ils finissent par disparaître. Parce que c'est éphémère, parce que c'est du vent, parce que c'est que du tape à l'œil. Mais il n'y a rien derrière, fils. D'ailleurs, quand tu tapes un petit peu, c'est creux, ça sonne creux, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, l'aspect extérieur, il est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas important. Comme on a dit, il faut que tu sois propre, que tu sois beau. D'accord. Mais attention, sur quoi tu mets la nekuda? Sur quoi tu mets le point? C'est quoi le point essentiel? C'est quoi l'essentiel? C'est ça qu'il va dire. Alors ici, il te dit, mais une bata, il te passe quoi? Si tu penses et tu as conscience, pas tu penses simplement, mais tu as conscience d'où tu viens, Habibi, d'où tu viens, mais déjà, ça va rabaisser complètement ton ego, ton orgueil. Avant, ça va prendre quoi? Ça, c'est demain. Parce qu'on n'aura pas le temps de terminer. Je vais parler du haïn. D'accord? Et on va voir dans l'autre côté. Et ça, c'est la chassidoute. Là, on n'est pas dans la chassidoute. Là, on est dans le pshat. Ma'in bata mamash. Tistakel, regarde, réfléchis. Regarde d'où tu viens. Aie conscience d'où tu viens. Pour qui tu te prends? T'étais rien, t'étais insignifiant. Une boule puante parmi des milliards. Alors, on va voir demain que tu arrives le premier, bon prochain. Et maintenant, t'es là. Parce que tu peux après rentrer trop dans la mélancolie. Après, tu peux rentrer dans la tristesse. Après, tu peux te rendre si je suis rien. Alors, c'est un manque de confiance en soi. Donc, où il est là-bas? On va voir Bezrat Hashem. D'accord, demain, on continue demain.